Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3661 du Zap Image. On commence aujourd'hui, en ce jeudi 21 mai, avec des anniversaires et on commence aujourd'hui avec celui de Ruben Kluivert, le jeune défenseur central de l'Olympique Lyonnais. Il fête aujourd'hui ses 25 ans. Bon anniversaire à lui. Et également le jeune arrière droit du FC Barcelone, Xavi Espar, il fête aujourd'hui ses 19 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Bon, il n'y avait pas énormément de matchs, mais il y avait une rencontre, une finale de Coupe d'Europe, finale de l'Europa League. C'était entre l'équipe allemande de Fribourg et l'équipe anglaise d'Aston Villa. Et on peut voir qu'Aston Villa fait qu'une bouchée de l'équipe de Fribourg. 3-0 pour l'équipe de Villa. Donc les buteurs, Yuri Tillmans, Buendia et Rogers en plus. Il y a eu des magnifiques buts qui ont été inscrits lors de cette rencontre. A noter que côté Fribourg, ils ont pris 2 buts juste avant la mi-temps. 41 et 45 plus 3. Ça leur a fait beaucoup de mal. Voilà, c'est 2 buts pour entrer au vestiaire. Puis après, Morgan Rogers les a finis avec un 3e but. Donc voilà, victoire et surtout, Aston Villa remporte cette Coupe d'Europe. Félicitations à eux. Donc Aston Villa met fin à une attente de plus de 44 ans pour un trophée européen majeur. N'oubliez pas qu'ils avaient déjà gagné la Ligue des Champions. C'est une équipe qui a déjà gagné la Champions League. Aston Villa, c'était lors de la saison 81-82. Donc la Ligue des Champions 1982 a été remportée par Aston Villa. Et du coup, ils remportent cette Europa League version 2026. Cette équipe anglaise. Donc félicitations à eux. Donc ils succèdent à l'équipe de Tottenham, autre équipe anglaise qui avait remporté l'édition la saison passée. L'Atalanta l'avait gagné en 2024. Villarreal l'avait gagné en 2021. Ou l'Atlético Madrid l'avait gagné en 2018. C'était face à l'Olympique de Marseille. On se souvient de cette finale qui avait été le même score. Ça avait été également à 3-0 pour l'Atlético face à Marseille. Donc voilà les 10 derniers vainqueurs de cette Ligue Europa. Et c'est que cette Ligue Europa, on pourrait peut-être même l'appeler la Unai Emery League. Pourquoi ? Parce que Unai Emery, ancien coach du PSG ou même d'Arsenal ou plein d'autres équipes, il est coach d'Aston Villa et c'est un coach qui a remporté souvent l'Europa League, c'est le recordman. En tant que coach, 5 Europa League remportés. Donc il en a disputé 6 en tout de finale et 5 victoires. Il y a seulement une fois où il avait perdu, c'était avec Arsenal en 2018-2019 où il avait perdu la finale. Je me souviens plus c'était contre qui, mais sinon avec Séville il a quand même remporté 3 fois cette compétition, 2014, 2015, 2016, 3 années d'affilée. Il a gagné avec Séville l'Europa League. Donc il a gagné également avec Villarreal en 2021 et du coup avec Aston Villa en 2026 avec 3 clubs différents comme il a réussi à remporter cette compétition. C'est sa compétition. Voilà, tout simplement à Unai Emery. On continue, on va parler aussi de Emiliano Martinez. Donc il conquit le monde, il conquit l'Europe, ce gardien très talentueux, même si son comportement sur certaines... des fois un petit peu douteux, son comportement, ça reste quand même un magnifique gardien. Donc Ligue Europa, Coupe du Monde remportée, c'est simple. Il a disputé 7 finales dans sa carrière, il a gagné les 7. La FA Cup, le Community Shield, le Copa América, la Coupe du Monde, la Finalissima, la Copa América et la Ligue Europa. 7 sur 7 en finale. Voilà pour Emiliano Martinez. On va parler aussi de Sancho parce que lui aussi, il enchaîne un peu les trophées. Surtout, il a joué les 3 dernières finales européennes. Une Ligue des Champions, une Europa League et une Europa Conference League. Donc il a gagné la Ligue Europa avec Aston Villa. Saison dernière, il avait gagné la Ligue Conférence. L'Europa Conférence, donc la 3e et plus petite Coupe d'Europe avec Chelsea qui avait gagné la compète, il joue à Chelsea. Et la saison d'avant, il avait joué avec Dortmund, ils avaient été en finale face au Real de Ligue des Champions, donc ils avaient perdu 2-0. Mais en tout cas, il a disputé les 3 finales ces dernières années, 3 compétitions différentes pour 2 victoires et une perdue. Bon, la plus belle, il a perdu quand même la Champions League. Et concernant Sancho, les gars, n'oubliez pas qu'il appartient à Manchester, donc là il est prêt à Aston Villa. Villa ne le conservera pas, il retournera à Manchester où il est en fin de contrat. Il devrait être transféré, d'après ce que je peux voir, à Dortmund. Il devrait faire son grand retour, certainement BVB, si ça ne bouge pas pour lui. On peut parler aussi de Lucas Digne. Lucas Digne, un joueur français qu'on parle très peu, mais en tout cas un très bon joueur. Et champion d'Europe à 32 ans, c'est pas mal, oui. Mais pas que ce joueur jouera la Coupe du Monde. Il a été appelé dans la liste de Deschamps. On a même l'impression que c'est peut-être le titulaire au poste de latéral gauche avec l'équipe de France. Ça joue entre lui et peut-être Théo Hernandez, j'en sais rien. Mais en tout cas, il remporte cette compète. Et c'est vrai que son palmarès, c'est quand même très bien. Donc une Ligue Europa remportée avec hier. Donc 2 Ligue 1, une Coupe de France, 2 Coupes de la Ligue, 3 trophées des champions, une Liga, une Coupe du Roi, une Super Coupe d'Espagne, une Ligue des Nations et une Coupe du Monde U20. Voilà, puis on rajoute peut-être la Coupe du Monde dans 2 mois. S'il venait à remporter le titre avec l'équipe de France, on verra. Mais en tout cas, c'est un sacré palmarès déjà qui est en train de se construire, on va dire, Lucas Digne. Voilà ce qu'il y a à dire sur ce match. À noter que du côté de l'APL, c'est l'équipe anglaise qui a gagné. Et il pourrait y avoir 6 clubs anglais en Ligue des Champions la saison prochaine. Donc déjà, il y en a 5. Les 5 premiers sont qualifiés directement. Mais vu qu'Aston Villa est actuellement 4e, ils se qualifient eux par rapport... Ils
qui sont déjà qualifiés par rapport au championnat, mais aussi par rapport à cette victoire quand tu gagnes l'Europa League, un peu comme Tottenham, ils ont pu jouer la Ligue des Champions cette saison. Et ben voilà. Donc du coup, pour cela, il faut qu'Aston Villa, déjà qualifié, termine à la 5e place de Première Ligue, ou 4e, peu importe, en gros, qui finissent dans le top 5. Et si c'est le cas, le 6e du championnat ira en Ligue des Champions la saison prochaine. Donc du coup, voilà, Arsenal, bien sûr, City, United, Liverpool, Aston Villa et pour l'instant Bournemouth. Voilà, si Aston Villa réussit à finir dans le top 5, ce qui est totalement possible, le dernier match, il ne perd pas, ça sera fait. Et Bournemouth 6e jouera la Ligue des Champions saison prochaine. Voilà, donc ce serait exceptionnel. Donc voilà, concernant le championnat anglais. N'oubliez pas qu'en Espagne, il y aura 5 équipes qualifiées, mais que ce soit en Allemagne ou en Italie, il y aura 4 équipes qualifiées pour la Ligue des Champions et en France, 3, avec un 4e qui peut potentiellement passer aussi en poule. Mais il faudra passer par les barrages. On continue, on va parler toujours en Angleterre. Voilà, mais on va parler cette fois-ci des champions de PL. C'est l'équipe d'Arsenal. Les joueurs ont longtemps fêté ça déjà, avant-hier et encore hier. Voilà, les champions d'Angleterre. On peut avoir Declan Rice, même Bukayo Saka, Eze, c'est d'être Timber, je ne me trompe pas. Et Eze, tiens, sur son compte Instagram, seul Dieu décide, 22 ans, prend ça. Voilà, il a mis plein de photos en gros. Une photo avec Declan Rice, une photo aussi quand les supporters de City avaient chambré les supporters d'Arsenal en buvant une bouteille, on vous boit en gros. C'était ce supporter là et du coup il a fait un petit montage en mettant ce supporter en mode bouteille. Voilà. Donc voilà, c'est vrai que les joueurs ont fait de ça 22 ans d'attente. Et Thierry Henry, légende bien sûr du côté d'Arsenal, il a dit un des sièges d'Egbury, donc ancien stade d'Arsenal, à l'Emirates Arsenal, donc Arsenal Nation. Enfin, nous pouvons célébrer un merci spécial à cette génération. Enfin, mes enfants nous ont vu gagner un titre. Voilà, donc Thierry Henry très content en gros qu'il y a eu la relève, en gros qu'une équipe enfin d'Arsenal a réussi à remporter le championnat, parce que la dernière fois c'était les Invincibles en 2004 et il en faisait partie bien sûr Thierry Henry. Et à noter quand Mikel Arteta est arrivé. Alors regardez la première équipe qu'il avait coaché, son premier 11 de départ, c'était le 26 décembre 2019. C'est vrai que ça fait comme 7 ans qu'il est entraîneur d'Arsenal. Voilà, par Bukayo Saka, regardez, qui est encore là. Et Bukayo Saka, en plus, avait joué défenseur gauche. Il y avait du Aubameyang, Lacazette, Mesut Ozil qui était là, David Luiz. Et regardez, Bukayo Saka jouait défenseur gauche. Lors de sa première compo, il a mis un défenseur gauche. Bon, maintenant, il est un peu plus haut sur le terrain. Mais c'est vrai que ça a beaucoup changé. C'était un Bournemouth Arsenal, son premier match. Puis voilà, 7 ans après, il remporte enfin la première ligue. On continue, toujours avec Arsenal. Mais cette fois-ci, on va parler de leur futur adversaire. Bon, oui, il y a Crystal Palace là, ce week-end. Mais après, il y a le PSG. Là, dans 9 jours, la grande finale. Donc, Luis Enrique, il est en conférence de presse hier. Il y aurait une autre conférence de presse la veille du match. Mais hier, il était aussi questionné. Donc, il encense les Gunners avant la finale de Ligue des Champions à J-9. Il a dit, sans le ballon, Arsenal est la meilleure équipe du monde quand ils n'ont pas le ballon. Comment se déplacer, faire le pressing, tout ça. Il dit que c'est les meilleurs, sans aucun doute. Et avec le ballon, ils sont capables de marquer beaucoup de buts. Ça va être une très belle finale. Voilà. Il parle aussi de Mikel Arteta. Donc Mikel Arteta est un très grand entraîneur. Il a pris au meilleur endroit avec Pep Guardiola, où il était son adjoint à l'époque. Bien sûr, Arteta c'était l'adjoint de Guardiola du côté de City. Maintenant, il a pris une équipe tout seul. Mais pas qu'Arteta. Il vient aussi de la Masia, le centre de formation du Barça, où était aussi Luis Enrique. Donc ils ont un peu tous le même style, que ce soit Enrique, Arteta ou Guardiola. En gros, ils ont été formés du côté de Barcelone. Voilà. Bon, après, ils n'ont pas tous le même schéma de jeu. C'est vrai qu'il y a des joueurs, il y a des entraîneurs qui préfèrent peut-être la possession. On pense peut-être à Guardiola et à Luis Enrique, que Arteta, c'est pas non plus la possession. Voilà. Des fois, c'est peut-être être solide défensivement. Voilà, je sais pas, c'est peut-être un autre schéma de jeu en gros, mais en tout cas, voilà, il a réussi à remporter l'APL. Luis Enrique, toujours, je me sens très chanceux de jouer une nouvelle finale de Ligue des Champions avec le PSG. Depuis le premier jour, on a un soutien total de la direction, c'est très rare, même après chaque défaite. On est soutenu par Luis Campos et Nasser, voilà, le président du PSG aussi qui soutient totalement, bien sûr, le coach parisien. Et Enrique est un loup l'apport défensif d'Ousmane Dembélé, il a dit c'est la mentalité d'Ousmane. Tous les entraîneurs doivent montrer comment ils défendent. Ousmane montre toujours sa qualité individuelle avec le ballon et surtout sans le ballon aussi, parce que voilà, on sait que du pressing, voilà. Il essaie de mettre le pressing, on a pu le voir contre le Bayern en demi-finale, aller au même retour directement quand Neuer a le ballon. On voyait directement Dembélé se foncer sur Neuer pour que le gardien évite de jeu court. Et souvent, c'est envoyé en touche, tout simplement. Donc voilà, en gros, il montre en gros l'apport surtout défensif aussi d'Ousmane Dembélé, en plus de ce qu'il peut apporter offensivement avec ses buts. A noter qu'hier, c'était la reprise de l'entraînement hier mercredi, parce que lundi et mardi ont été des jours off pour les joueurs du PSG. C'était le lendemain du match perdu face au Paris FC, parce que là, il n'y a pas de match ce week-end pour le PSG. Donc en tout cas, hier, reprise de l'entraînement. Regardez les Parisiens sous entraînement avec l'écran géant pour les consignes.
parce que maintenant le campus PSG, c'est le dernier cri, tout ça. Il y a un énorme écran géant avec des noms, les noms des joueurs du PSG, où les joueurs doivent regarder, doivent se positionner, tout ça. Tout est millimétré, voilà, les entraînements du côté du PSG sous Luis Enrique. Et en parlant de l'entraînement hier, à noter qu'il y avait quand même 2 gros absents, Dembélé et Hakimi est absent lors de l'entraînement hier à 10 jours maintenant. À 9 jours, on verra si aujourd'hui ils seront présents ou pas. En tout cas, Pacho, Nuno Mendes et Chevalier étaient eux présents. Eux qui avaient été forfaits lors du dernier match face au Paris FC, c'était de retour à l'entraînement. N'oubliez pas aussi que le PSG jouera après-demain. Un match amical sera samedi matin en interne. Ce sera le groupe premier et le groupe Esport du PSG, donc l'équipe A et l'équipe B, on va dire mélangées contre l'autre équipe en gros, et ils vont faire un petit match pour garder le rythme, vu que ce week-end il n'y a pas de match pour le PSG, vu que c'est la finale de la Coupe de France et Paris on sait il n'a pas été, il s'est fait éliminer très tôt dès les 16e de finale de cette compète. Et concernant, et pour revenir sur Dembélé, donc Dembélé est optimiste quant à sa présence contre Arsenal, être à 100% pour la finale, oui je pense ça va le faire, je n'ai pas de doute sur ça, j'espère être sur le terrain le 30 mai prochain. Puis voilà, il dit déjà oui qu'il pense être à 100%, parce que s'il dit non, peut-être je ne serai pas à 100%, c'est Enrique, il entend ça les gars, donc il ne le mettra pas titulaire. Connaissant Dembélé, s'ils sont aptes à jouer, il veut directement démarrer dès le départ. Parce que s'il dit non, je suis peut-être à 50%, voilà, donc il commencerait sur le banc. Donc voilà, en tout cas Dembélé, lui dans sa tête, il pense que ça va le faire pour démarrer titulaire pour le match face à Arsenal. Toujours avec Paris, tiens, on va parler de Fabien Ruiz qui devrait être titulaire en finale. J'ai pu voir avec Neves et Vitinha. Et du coup, Zeremri devrait être sur le banc, vu qu'Hakimi devrait également reprendre sa place de titulaire. Donc, il plaît beaucoup à la Juventus Turin. Voilà, Fabien Ruiz, d'après Tuto Sport. Donc, on verra ce qu'il fera lors du futur mercato. Et toujours, tiens, avec Paris, par rapport à la Ligue 1 et le virage Auteuil. Donc, le virage Auteuil sera fermé pour la première journée de Ligue 1 la saison prochaine. Donc, le PSG est copé d'un huis clos suite à la pyrotechnie utilisée pour les 10 ans du Cup face à Brest. Il y a eu beaucoup de fumigènes, tout ça. C'était les 10 ans de la création du Cup du collectif Ultra Paris. Et pour fêter ça, donc vous avez allumé plein de fumigènes, tout ça. Et du coup, on sait que l'FP n'aime pas trop ça, les fumigènes et tout. Donc du coup, un match de ferme, huis clos. Donc ça, c'est la tribune, quand on regarde le match, un match du PSG, c'est la tribune à gauche, derrière les buts. Voilà, donc ça sera fermé pour le premier match la saison prochaine du PSG au Parc des Princes. On continue avec une autre équipe, on va parler cette fois-ci du Real Madrid. Et Dani Carvajal a invité l'équipe et certains membres du staff du Real Madrid à un dîner d'adieu aujourd'hui, puisqu'on sait que Dani Carvajal partir en fin de saison maintenant, c'est officiel, ça a été annoncé il y a quelques jours. Et en gros, il a invité tout le monde, sauf Arbeloa, le coach. Alvaro Arbeloa n'a pas été convié. Pourtant, il a même appelé des membres du staff, des personnes, peut-être le bras droit de Arbeloa, tout ça, mais pas Arbeloa. Parce qu'en gros, cette saison, pourtant les deux s'entendraient très bien à l'époque. Les deux ont joué ensemble à l'époque quand Arbeloa était encore du Real. Mais là, cette saison, il a très peu fait jouer, quand même, Dani Carvajal, Arbeloa. Et du coup, Arbeloa a fait très peu jouer Dani Carvajal. Et ça n'a pas trop plu pour Carvajal. Et du coup, il a invité tout le monde. Bon, là, c'est une photo faite par l'IA. Mais en gros, c'est comme si il y avait tout le monde sauf Arbeloa, le coach qui n'a pas été convoqué pour ce dîner. On va parler de José Mourinho, futur coach du Real. Donc vous dites, mais voilà, c'est qu'on en parle beaucoup, mais sur pas officiel. On a dit les gars, ça sera officiel après le dernier match du Real Madrid cette saison. Le dernier match du Real, c'est samedi. Voilà, samedi, dernière journée de Liga, puis dimanche c'est fini, la saison est officiellement terminée. Donc du coup, peut-être dimanche, voire peut-être lundi, peut-être début de semaine prochaine, et Mourinho arrivera. Et Mourinho souhaite arriver au Real Madrid avec son préparateur physique. Cela rend l'avenir du légendaire Antonio Pintus très incertain au club, parce que Pintus c'est lui le préparateur physique. Et Mourinho, lui, veut venir avec son préparateur physique, le sien, et pas utiliser en gros Pintus. Donc pour Pintus, les gars, en gros, il pourrait être licencié si Mourinho veut garder bien sûr son préparateur physique. On va parler cette fois-ci de Bernardo Silva, a été proposé au Real Madrid et au FC Barcelone, ce genre vraiment qu'on envie de jouer en Espagne. Bernardo Silva, qu'en fin de contrat avec City, on sait que maintenant c'est officiel, on le sait déjà depuis un mois, il a même fait une vidéo d'adieu par rapport à ses derniers matchs. Il jouera ce week-end son dernier match à City, comme John Stone aussi qui quittera City en fin de saison. Donc il a été proposé au Real, au Barça. Voilà, en tout cas le club madrilène, donc le Real lui a précisé qu'il n'était pas dans les plans pour l'instant.
Voilà. Donc peut-être au Barça ou peut-être aussi à l'Atlético. Voilà, les 3 gros clubs espagnols. Hein. L'Atlético est dans la course pour Bernardo Silva. Les colchoneros veulent en faire l'héritier d'Antoine Griezmann. Voilà, donc on se dit comme pour Silva, son futur devrait être en Liga. Après, ça va se jouer peut-être entre le Barça et l'Atlético parce que les Real ne seraient pas trop intéressés par le Portugais. On va parler cette fois-ci de Marcus Rashford, hein, joueur de Manchester United, prêté au Barça encore pour 1 mois et 9 jours, hein, jusqu'au 30 juin prochain, hein, son prêt. Et Rashford est prêt à baisser son salaire, à avoir plus d'années de contrat pour rester au Barça. Il est prêt à tout pour rester, que ce soit moins coûteux pour les Blaugrana annuellement. Parce que oui, si tu signes un long contrat, et ben en gros, tu payes moins en salaire. Hein. En gros, c'est un truc comme ça. En gros, que le Barça il serait prêt à faire. Et le joueur est même prêt à descendre son salaire que ce qu'il touche actuellement avec Manchester United. Voilà. N'oubliez pas qu'actuellement, Manchester United paie 50% de son salaire et le Barça les autres 50%. Voilà, parce qu'il est prêté par Manchester. Mais s'il venait conservé par le Barça, donc le Barça devrait payer entièrement son salaire. Et c'est pour ça qu'il est prêt à descendre son salaire pour que l'opération se fasse en gros. Parce que lui souhaite vraiment rester du côté du Barça. Notez que Manchester attend toujours les 30 millions d'euros. Voilà, pour la vente bien sûr de Rashford. Des nouvelles également de Fermín López. Hein, donc dimanche dernier, il s'est blessé. Et je dis un forfait pour la Coupe du Monde, hein, c'est une catastrophe tout ça. Donc il s'est fait opérer, ça y est, regardez, il a mis une publication, hein, une photo sur son compte Instagram. Hein. Donc l'opération s'est très bien passée, je pense déjà revenir plus fort physiquement et mentalement. La vie et le football sont cruels quand on s'y attend le moins ou qu'on mérite le moins. Mais il faut accepter que tout fasse partie du chemin. C'est un moment très difficile pour moi et un autre défi dans ma carrière que je surmonterai, n'en doutez pas. Maintenant, il est temps de soutenir la sélection et mes coéquipiers depuis la maison. Merci du fond du cœur à tous pour le soutien et les marques d'affection. Voilà ce qu'il a pu mettre sur son compte Instagram. On lui souhaite un bon rétablissement. Normalement, voilà, on parle à peu près 3 mois à peu près d'indisponibilité. Donc il devrait revenir. On va dire peut-être à septembre, octobre, voilà, dans ces eaux-là. Fermín López, mais loupera bien. Hein, la Coupe du Monde, ça c'est un gros coup dur, ce qu'il aurait été appelé. Hein, certainement voilà, par Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol. Et je pense même qu'il aurait même pu avoir une place de titulaire avec l'Espagne. Toujours avec l'Espagne, qui en attend aussi leur liste, hein, qui devrait être dévoilée là, très prochainement. La liste de la France, du Brésil, tout ça, de plein d'autres sélections, le Portugal. Mais l'Espagne, toujours pas en dévoiler sa liste. Hein. Ça devrait être le cas très prochainement. Et en tout cas, Gavi, on se dit, il va être dedans. Et Gavi, grand fan de Kvaratskhelia, un joueur du PSG. Kvaratskhelia, un de mes joueurs préférés. C'est simple, il était questionné par Mundo Deportivo et à chaque fois, personne lui posait des ailiers contre Kvaratskhelia. Donc Mikel Olise, Lookman, Luis Diaz, voilà, tous ces joueurs-là, Vini Junior. Et à chaque fois, il a dit Kvaratskhelia. Voilà, par deux, Kvaratskhelia et Lamine Yamal. Il n'a pas trop su départager. Et Kvaratskhelia et Dembélé. Il est très grand ami avec Dembélé. Sinon, tous les autres, il a dit Kvaratskhelia est meilleur. Voilà. Voilà ce qu'a pu dire Gavi. On continue, tiens, toujours avec Gavi sur la bagarre Tchouaméni-Valverde. Bon, c'est dans la bagarre dans le camp adverse, hein, le club rival, le Real Madrid. Hein, mais il a dit si c'est vrai, c'était une erreur de le faire jouer. Tchouaméni dans le Classico, en gros, hein, à mon avis, si on se bat avec les mains, l'entraîneur ne devrait pas le laisser jouer le match suivant. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment. Voilà, parce qu'on sait que Tchouaméni, du coup, la bagarre, je crois, avait lieu un jeudi. Et dimanche, 3 jours après, il y avait le Classico. Donc Valverde avait été forfait parce qu'il avait été ouvert au crâne, puis il n'a pas pu jouer. Mais Tchouaméni avait joué. Donc il a dit en gros si c'est vrai cette histoire et c'est vrai, voilà, on ne voit pas pourquoi ça aurait été faux. Et ben lui il aurait été entraîneur, il l'aurait mis écarté, il ne l'aurait pas fait jouer. Ce Classico. On va parler de Rafinha, évoque sa relation avec Lamine Yamal, le joueur brésilien considère le prodige espagnol comme son petit frère en gros. J'essaie de lui transmettre mon expérience de vie. S'il fait une bêtise, on le rappelle à l'ordre et l'écoute toujours. Voilà ce que peut dire Rafinha sur Lamine. Et il lui dit aussi de remonter son short. C'est que Lamine, les gars, il joue toujours avec le short très baissé. Donc Lamine devrait remonter un peu son pantalon. Il marche souvent dans la rue comme s'il n'en avait pas. Il devrait porter son attention là-dessus. Voilà, bon, il a dit c'est un peu la rigolade, bien sûr. Rafinha. Et Rafinha, par rapport à son adversaire préféré, il a dit le Real Madrid a noté que le Real est le club contre l'équipe qu'il a le plus marqué. Voilà, si on regarde toutes les équipes en Espagne, c'est le Real Madrid où il a le plus marqué, en gros. Rafinha. On va parler d'un autre Brésilien. Neymar, Neymar, les gars, c'est de nouveau blessé avec Santos. N'oubliez pas qu'avant-hier, Neymar convoqué pour la Coupe du Monde. Et il s'est blessé, Neymar. Bon, touché au mollet, son absence est estimée entre 5 et 10 jours. Pour la Coupe du Monde, ça devrait le faire. Mais nouvelle blessure pour Neymar qui devrait revenir du coup début juin. Voilà. Le Brésilien devrait être rétabli pour la Coupe du Monde, mais le coordinateur du centre de santé de Santos confirme qu'il s'est de nouveau blessé. Sa participation à la Coupe du Monde n'est pas remise en cause, mais nouvelle blessure pour Neymar. En espérant qu'il soit à 100% pour cette Coupe du Monde, parce qu'on sait que c'est un joueur qui est très fragile et qui se blesse énormément.
On continue aujourd'hui les gars, on va savoir qui est sacré champion d'Arabie Saoudite. Ça va se jouer entre Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo, et Al Hilal, l'équipe de Karim Benzema. C'est simple, si Al Nasser, l'équipe de CR7 gagne, ils sont champions. Ils ont 2 points d'avance sur Al Hilal, c'est 33 journées, il y en a 34, donc il reste plus que 3 points donnés. Il faut, pour que l'équipe de Benzema soit champion, il faut absolument que l'équipe d'Al Nasser perde et que l'équipe d'Al Hilal de Benzema gagne. Voilà, donc l'équipe de Cristiano Ronaldo joue à domicile contre Damak, une équipe je crois qui est très long au classement. Ça devrait le faire et l'équipe d'Al Hilal, je ne sais plus, il joue à l'extérieur, je ne sais plus où. Donc voilà, donc il y a quand même beaucoup de chances que CR7 remporte le championnat. Après, on ne sait jamais. Donc voilà, c'est aujourd'hui, les 2 matchs ont eu lieu en même temps aujourd'hui pour savoir le vainqueur de cette ligue saoudienne. On continue, on va parler un peu maintenant de la Coupe du Monde. Tiens, quelques autres listes qui ont été dévoilées. Tiens, tout d'abord celle de la Suisse, officielle, la Suisse, la liste de la Suisse pour la Coupe du Monde. Donc début de la compétition le 13 juin prochain. Ils vont commencer très tôt, n'oubliez pas que la Coupe du Monde commence le 11. Avec un match, je crois que ça sera je crois que c'est un Mexique, je ne sais plus qui a Mexique contre une autre équipe, ça sera le match d'ouverture. Le 12, donc le lendemain, je crois qu'il y a 2 matchs, puis à partir du 13, il y a 4 matchs, et les Suisses joueront en premier, par exemple la France, ils jouent le 16, quelques jours encore après. Donc en tout cas, le 13 juin, donc ça sera un Qatar-Suisse, le 13 juin à 21h. Ensuite, un Suisse-Bosnie à 21h, et ensuite un Suisse-Canada. C'est que ce groupe, c'est pas le groupe qui fait le plus rêver. Qatar, Suisse, Bosnie et Canada. Voilà, notez que la Bosnie, ils sont là, ça aurait pu être l'Italie. Si l'Italie aurait gagné leur barrage, ça aurait pu être l'Italie, mais bon, l'Italie a perdu. Et du coup, voici surtout nous ce qui est important, les joueurs appelés. À noter que Shaqiri n'est pas là. Shaqiri qui était au Coupe du Monde quand même depuis pas mal de fois. L'ancien joueur de Lyon, tout ça, même de Liverpool, n'est pas présent. On peut voir bien sûr Denis Zakaria, Granit Xhaka, ou qui d'autre, Mbolo bien sûr qui est présent. Akanji, Manuel Akanji, ils ont une belle équipe, comme cette équipe suisse. Bon, ils ne sont pas non plus favoris, mais c'est une équipe vraiment, je pense, qui peut accéder, qui peut accrocher, pourquoi pas un quart de finale. Ils peuvent, bien sûr, tout dépend. Mais en tout cas, voilà, c'est une belle nation. Donc voilà la liste de la Suisse. La liste également de l'Égypte, ça y est, le sélectionneur vient de la dévoiler. Donc début de la compétition le 15 juin pour les Pharaons. Donc tout d'abord un Belgique et Égypte, le 15 juin 21h, un Nouvelle-Zélande Égypte à 3h du matin le 22 et un Égypte Iran le 27 juin à 5h du matin. Donc voici tous les joueurs appelés. Donc Mohamed Salah est bien sûr présent, il jouera certainement sa dernière Coupe du Monde, enfin peut-être il sera là la prochaine, j'en sais rien, mais en tout cas il est bien là. Red Hamza Abdelkarim est là, un joueur du FC Barcelone B, c'est un joueur d'équipe réserve, il est arrivé, je crois, il est arrivé en janvier dernier, je crois, puis il est convoqué, son nom à 18 ans, il est bien là, on peut le voir là, Hamza Abdelkarim. Il y a qui d'autre qui a appelé, voilà, bon, on peut tous les voir, bien sûr, et après je ne connais pas tous, mais bon, les plus connus, Omar Marmous, bien sûr, le joueur de City, est bien évidemment également présent. Et tiens, vu qu'on parlait de l'Égypte, on va revenir sur Salah, à Anfield, pour la dernière fois avant le match face à Brentford, donc ce week-end, dernière journée à De Pelle, donc tous les matchs auront lieu dimanche à 17h. Il y aura un peu de suspense déjà pour le maintien. Entre West Ham et Tottenham, une descendra, l'autre arrivera à se maintenir, on verra. Et aussi pour les places peut-être en Ligue des Champions, comme on a parlé tout à l'heure, peut-être la 6e place pour être qualificative, donc ça va peut-être ramener aussi ça ramène un peu de suspense, on verra. Mais en tout cas, Salah va jouer son dernier match avec Liverpool. On sait qu'il part en fin de saison. Il l'avait annoncé il y a quelques mois. Donc Salah, on le file pour la dernière fois avant son match ce week-end face à Brentford, où il fera ses adieux aux supporters de Liverpool. Toujours en Angleterre, tiens, on va parler des playoffs. On avait parlé, les gars, que l'équipe de Southampton avait été virée, enfin exclue. Ils avaient gagné leur demi-finale, donc du coup, ils allaient jouer la finale à Wembley pour monter en Première Ligue. Et souvenez-vous, on avait parlé qu'un espion de Southampton, en gros, est allé superviser l'entraînement de Middlesbrough, l'équipe qu'ils avaient éliminée du coup en demi-finale. Et du coup, Southampton a été viré, j'en ai parlé hier. Et officiel, l'appel de Southampton est rejeté par la Ligue anglaise. Parce que Southampton, les gars, a fait appel. Ils disent, non, attends, on ne comprend pas qu'on se fasse virer par rapport à ça. Si, ils ont fait appel. Non, c'est mort. Vous êtes virés. Voilà, ils retournent. Ils restent en Championship. En plus, ils commenceront avec -4. -4 points la saison prochaine par rapport à ce qui s'est passé. Donc, la finale des playoffs opposera donc Hull City à Middlesbrough. Ça va dire Southampton, mais du coup, c'est Middlesbrough. Donc, samedi à Wembley. Et concernant Hull City, eux qui ont gagné l'autre demi-finale, en gros, Hull City promu en Première Ligue sans jouer la finale. Hull City qui doit affronter Middlesbrough, donc samedi, consulte des juristes, ils vont essayer de faire quelque chose afin d'évaluer la possibilité d'être promu directement et sans jouer le match. Parce que voilà, comme ça, tu n'as pas besoin de jouer le match. Donc en gros, le club est en effet très en colère de devoir affronter Middlesbrough après s'être préparé pendant plus d'une semaine à affronter Southampton de base. Puis du coup, non, c'est Middlesbrough. Donc par ailleurs, l'appel des, comme je dis, de Southampton à leur exclusion des playoffs sera tranché ce soir. Puis on a appris du coup que c'est mort. Donc du coup, voilà, Hull City, ils se disent, attends, ils ont été repêchés alors qu'ils ont perdu la demi-finale. Non, nous on veut directement monter en Première Ligue. Voilà ce qui se dit Hull City. Bon. Je
pense pas que leur requête va aboutir. Donc certainement, ça sera entre Hull City et du coup Middlesbrough. Donc une des deux équipes jouera en première ligue la saison prochaine. Donc ça sera la finale là à Wembley ce week-end. On va parler de la Ligue des Nations. Donc un nouveau format pour cette compétition. Donc des airs de Ligue des Champions. Vous connaissez la formule à LDC maintenant. Et ben la Ligue des Nations va s'inspirer de ça. Bon, pas pour la prochaine édition parce que là les poules sont déjà tirées. La France par exemple, je crois la Turquie, l'Italie, puis je sais plus qui, une autre équipe, et peut-être la Belgique. Ça va commencer dès septembre. Mais pour la prochaine édition, donc c'est la suivante, et ben tout va changer. Donc la Nation League va changer de format à partir de la saison 2028-2029. Voilà. Donc la Ligue des Nations va passer de 4 ligues à 3 ligues de 18 équipes. Chaque ligue sera composée de 3 groupes de 6 équipes avec 6 matchs par sélection. Le Final Four restera lui inchangé. Ça ne bougera pas le Final Four, mais avant, ça sera un peu le même système que la Ligue des Champions. En gros, tu n'auras pas des matchs aller-retour contre le même adversaire. Tu auras, donc du coup, s'il y a 6 matchs par sélection, c'est-à-dire 3 matchs à domicile et 3 matchs à l'extérieur, mais à chaque fois contre des équipes différentes. Un peu comme en LDC, quand tu joues en phase de poule une équipe à domicile, tu ne la joues pas après à l'extérieur, et bah ça sera la même chose. Voilà, ils vont essayer de faire ce format là, ils vont s'inspirer en gros du format de la Ligue des Champions, et comme j'ai dit, ça sera en 2028-2029. On continue avec Casemiro. Donc on sait que Casemiro va quitter United. On le sait déjà depuis pas mal de mois. Il est sur le point de signer à l'Inter Miami. De toute façon, moi j'en ai déjà parlé. J'ai dit qu'il était très proche de cette équipe. Oui, ça va se faire. Il va rejoindre l'équipe de Lionel Messi, Casemiro. Voilà, donc c'est une question de jour avant l'officialisation. Et en parlant de son futur collègue, Lionel Messi, donc Messi qui regarde l'entraînement du fiston sans aucun souci. Voilà, Léo Messi détente avant la Coupe du Monde avec l'Argentine. Donc il était à l'entraînement des jeunes du côté de Miami. On va parler de l'OGC Nice. N'oubliez pas que demain, finale de Coupe de France. N'oubliez pas aussi que sur cette année, c'est un vendredi soir, la finale de la Coupe de France, et non un samedi, parce que souvent c'était un samedi, donc ça sera demain le 22, parce que je crois qu'ils ne pouvaient pas le faire. Le Stade de France n'était pas disponible samedi. Donc l'OGC Nice c'est du coup quand même de 2 matchs à huis clos total, parce que Nice, c'est vrai que là, ils jouent encore pas mal de matchs à jouer. Ils ont la finale et ensuite les barrages. Ils ont encore 3 matchs, alors que la plupart des équipes, c'est fini la saison, mais il y a encore 3 matchs à jouer. Donc déjà, Nice et Saint-Etienne se jouera donc sans supporters, parce qu'ils ont pris 2 matchs à huis clos. Lors du dernier match, ils ont fait 0-0 contre Metz. Il y a eu un envahissement de terrain. À la fin du match, pas pour fêter, parce qu'il n'y a rien à fêter les gars. Et juste, les supporters étaient très mécontents de la situation de Nice, qui va peut-être descendre. Et du coup, 2 matchs à huis clos. Voilà, donc ce Nice et Saint-Etienne sans supporters. Et concernant la finale demain, parce que Nice joue également un match demain hyper important, donc la finale de la Coupe de France, même si je pense que Nice priorise plutôt les barrages. Ils préféraient 100 fois plutôt se maintenir en Ligue 1 que gagner la Coupe de France et descendre en Ligue 2 bien sûr. Donc quand même demain les gars, on attend plus de 50 000 Lensois qui sont attendus au Stade de France demain pour la finale face à Nice. Donc 5 trains, une centaine de bus leur ont été affrétés à titre comparatif. Donc 15 bus ont été affrétés aux supporters niçois. Donc voilà, peut-être aux supporters lensois, il y aura peut-être 10 000 supporters lensois, peut-être encore même moins. Et il y aura plus de 50 000 supporters lensois. Donc le Stade de France les gars, il va être je pense beaucoup rouge et jaune. Bien sûr, il y aura beaucoup plus de supporters lensois que de supporters niçois pour la finale. On va parler du Paris FC qui envisage de quitter déjà le stade Jean-Bouin, le stade qui colle le Parc des Princes. On peut voir un petit bout du Parc des Princes un peu à droite. Donc le club de la capitale pourrait quitter l'installation parisienne et réfléchirait à un stade plus grand pour accompagner ses ambitions. Idéalement, ils aimeraient avoir un stade permettant d'accueillir 30 000 à 35 000 places. Parce qu'actuellement, en gros, le stade Jean-Bouin, ce stade-là a 17 000 places. Avec 17 000 les gars. Voilà, quand c'est des grands matchs, imaginez parce qu'ils ont des grandes ambitions de Paris FC. C'est d'ici peut-être 2-3 ans d'être en Ligue des Champions, certainement quand on sait les propriétaires du club qui ont beaucoup d'argent. Et voilà, c'est pour ça qu'ils aimeraient bien sûr avoir un stade beaucoup plus grand. Donc plusieurs options sont à l'étude: agrandir Jean-Bouin, rénover le stade Charletti où il jouait avant en Ligue 2, construire un nouveau stade dans Paris ou le Parc des Princes si le PSG venait à quitter le stade. Donc ça c'est plusieurs options, on verra. Mais voilà, en tout cas ils aimeraient déjà changer de stade à l'équipe du Paris FC. On va parler de Aurélien Tchouameni. Donc il est en interview, The Bridge disponible donc ce mercredi hier sur YouTube, voilà, avec invité Mehdi Benatia, Paul Pogba et Soprano. Et Tchouameni les gars, il traînait en gros sur des sites d'adultes à 7 ans. C'est lui qui nous a dit ça, on a pu voir dans sa vidéo hier. Donc il a dit j'ai été peut-être en CE1 dans la cour de récréation et un gars vient me voir et je me souviendrai toujours de son nom. Je peux pas dire car c'est chaud pour lui après. Et il me dit ouais, quand tu rentres chez toi, va sur ce site en gros, regarde la vidéo et dis-moi ce que tu en penses. Voilà, donc
Donc lui, il savait pas, il a été 7 ans, donc il est rentré chez lui, il a pris l'ordinateur et il y allait. Hein. Je rentre et je commence à regarder, et là ma mère rentre, et à l'époque à mon ordi, c'est le bouton donc on-off. Hein. Donc j'éteins par réflexe l'ordi, voilà. Elle rallume l'écran et c'est là où je me rends compte hein, que c'est peut-être une dinguerie, mais je sais pas en fait. Hein. Voilà, j'ai 7 ans, elle sait pas trop ce que c'était, voilà, c'était un de ses amis qui lui a dit d'aller sur le site, donc lui ne comprenait pas ce que c'était, voilà, ces images. Hein. Donc elle était dégoûtée, elle m'a pris à part et elle m'a expliqué un peu tout et j'ai compris la dinguerie hein, que j'ai faite. Hein. J'avais 7 ans et je savais pas moi. Hein. Et faites attention quand un ami vous donne un lien. Voilà, déjà ce qu'il a pu dire. Hein. Aurélien Tchouaméni par rapport à cette interview hein, qu'il a pu avoir. On continue, tiens, on va parler cette fois-ci du gardien de Strasbourg, Mike Penders, hein, et ben reviendra à Chelsea. Voilà, il sera intégré à l'équipe première la saison prochaine, parce que de base, il appartenait à Chelsea. Chelsea l'a prêté à Strasbourg cette saison, c'était le gardien titulaire hein, de Strasbourg cette saison, et il retournera à Chelsea saison prochaine. Hein, il sera en concurrence avec Robert Sanchez pour être le numéro 1 saison prochaine. Hein. C'est qu'il y a même des chances que ce soit lui le titulaire. Mike Penders. Manessa Cluj est une cible prioritaire pour le Paris Saint-Germain. Le montant du transfert pourrait être record. Voilà. Bon, un record, on va pas parler de 100 millions d'euros, mais je pense un transfert peut-être à 60 millions d'euros. Ce serait déjà un sacré montant pour Manessa Cluj du côté du PSG. Concernant l'équipe de Lens, ils accélèrent pour Pablo Pagis, hein, donc attaquant de l'équipe de Lorient. Un très bon joueur, j'aurais un peu sous-côté, on en parle peu, mais c'est un bon footballeur. Et voilà, il pourrait filer du côté de Lens et jouer la Ligue des Champions du coup la saison prochaine. Manu Koné est à vendre, hein, le milieu français qui jouera la Coupe du Monde de l'AS Roma. Donc sous le coup de sanctions dans le cadre du fair play financier, l'AS Roma est prête à lâcher l'international français. Ils sont obligés de récupérer un peu d'argent. L'AS Roma, ils doivent vendre parce que le fair play financier, je crois que ça va pas super bien pour eux. Donc l'Inter Milan fait partie des clubs intéressés. Voilà, par Manu Koné. On continue avec Sofiane Boufal, qui est un joueur du Havre. Hein. Ben, hier, il a annoncé officiellement son départ du Havre. Hein. Il est arrivé, je crois, il n'y a pas longtemps, je crois même qu'il est arrivé en janvier. Bon, l'objectif pour lui, c'était maintien. Le maintien est acquis voilà, pour l'équipe du Havre. Hein. Donc voilà, il part. Hein. On ne sait pas où il jouera la saison prochaine. Sofiane Boufal. Et on finit aujourd'hui avec le magnifique geste de Lionel Messi lors de la Coupe du Monde 2022. Donc Messi a partagé la prime du Qatar à part égale avec tous les employés du centre d'entraînement de l'AFEA, donc la Fédération Argentine de Football. En gros, hein, la somme reçue par chacun était presque suffisante pour acheter un appartement, révèle Gerardo Salorio, ancien préparateur physique de la sélection argentine. Donc voilà cette personne. Donc en gros, Messi avec les primes qu'il a eues, il a partagé à tout le monde, tous ceux qui étaient là dans les employés du centre d'entraînement. Ils ont tous reçu de l'argent, mais voilà, hein, c'était quand même une sacrée somme, parce que c'est une somme que tu peux t'acheter comme un appartement. Voilà, donc voilà, un magnifique geste hein, de Lionel Messi. On finit avec lui aujourd'hui. Voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.